Bonsoir amis téléspectateurs et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Décryptage. Ce soir, nous allons devoir décrypter le discours de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, adressé à la nation hier jeudi 3 novembre 2022. Que retenir de ce discours? Tout de suite, nous allons décrypter tout ensemble, mesdames, messieurs, ces discours à la nation congolaise. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Ils s'activent à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ces appétits criminels. Pour faire face à cette situation, deux options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse. Merci donc à vous tous qui nous regardez depuis le monde entier via notre télévision YouTube MVL. Merci donc de vous abonner très massivement à notre chaîne. Merci également à vous tous qui nous suivez sur notre page Facebook, Magloire Valentino Pro. Vous êtes à des milliers à nous écrire, ça nous fait plaisir. Continuez de nous témoigner de votre confiance et vous ne serez pas, en tout cas, déçus. Commençons par le tout premier point qui est l'heure à laquelle le discours ou la télécommunication du président de la République devait passer. Vous allez comprendre avec moi qu'il a été prévu que cette communication puisse passer à 20h30 heure de Kinshasa, mais malheureusement le discours a été repoussé d'une heure de plus, soit à 21h30 heure de Kinshasa. Quel était le problème? Nous pensons de notre manière que cet aspect de faire les choses ou ce non-respect de l'heure a été dû, n'est-ce pas, en rapport avec le changement du discours lui-même en dernière minute, pour des raisons qu'on ne sait pas évoquer ici, soit il y a eu donc une précipitation ou la décision de faire cette communication ou de faire ces discours a été pris, n'est-ce pas, en précipitation et ils n'avaient pas réuni tout le moyen parce que, imaginez-vous, quand un chef d'État veut s'adresser à sa nation, donc ça se prépare très bien en avance, ça se prépare même 2 jours ou 3 jours avant et ça peut s'enregistrer le même jour de la diffusion ou même un jour avant. Donc ça passe en différé, ce n'est pas que c'était un direct, non. C'était donc comme une vidéoclip d'un artiste musicien. Mais décaler la diffusion d'une heure, en tout cas, ça nous a vraiment titillé, mais on ne sait pas si c'est dû au changement, n'est-ce pas, de ces discours ou encore à cet amateurisme qui fait preuve la cellule de communication de la présidence de la République. Vous allez comprendre avec moi
avec moi, bien sûr, qu'il y a beaucoup des amateurs au niveau de l'équipe communicationnelle. Il y a beaucoup d'erreurs dans la communication. Il suffit de suivre leur page ou leur compte Twitter ou le compte Twitter de la présidence pour aller tout de suite comprendre qu'il y a beaucoup d'amateurs qui sont donc au sommet de l'État. Ça doit changer. Donc on doit bien faire les choses et surtout on reconnaît, n'est-ce pas, du sérieux d'une nation dans de petites choses. Je pense que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est quelqu'un qui a grandi, qui a vécu en Europe. Il sait que l'heure, n'est-ce pas, est un aspect important et capital. Quand vous donnez rendez-vous à quelqu'un à 15 h, vous ne pouvez pas venir à 16 h, quand même, qu'on se le dise. Et surtout, quand on veut s'adresser à sa nation, on veut s'adresser à tout un peuple, on doit, à un niveau donné, avoir un minimum de respect pour cette population qui vous a élu et qui vous a, n'est-ce pas, amené au sommet de cet État. Donc c'est vraiment honteux, cette manière de faire les choses. Je pense que ça doit changer, ça doit s'améliorer. Il y a des gens qui doivent quitter cette cellule de communication de la présidence parce que, en tout cas, il y a des erreurs comme de moi, imaginez-vous. Donc il se permet d'écrire sur Twitter que le président de la République s'adressera à la nation. C'est jeudi 3 octobre 2022. Non, mais nous sommes en novembre, monsieur. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de petites erreurs qui ne doivent pas, n'est-ce pas, être là, parce que c'est quand même la présidence de la République, ça doit changer. On doit mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, parce que nous avons besoin de vendre une bonne image de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Donc j'ai dit sur ce point du non-respect de l'heure à laquelle la communication ou le discours du chef de l'État a été diffusé. Parlons à présent de notre deuxième point qui est très important, c'est la diplomatie pour faire face, n'est-ce pas, à cette agression rwandaise qui s'est vue à l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République dit qu'il a deux options. Il a opté pour la première d'abord, qui est cette diplomatie fantaisiste, parce que depuis les débuts, on voit qu'il y a une diplomatie qui ne tient pas. Et lui-même, le président de la République, l'a avoué en disant que la diplomatie jusque-là n'a pas encore fait grand-chose. Mais malgré ça, il continue quand même, il persiste à nous dire que non, on doit continuer sur cette voie. Malgré qu'il a été au sommet de Nairobi, il a été à la rencontre de Luanda, il a été à la rencontre de New York, il a été, n'est-ce pas, à cette tribune des Nations Unies où il a rencontré presque tous les présidents de tous les pays du monde entier. Ils se sont vus avec Paul Kagame, ils se sont vus d'ailleurs grâce à la médiation d'Emmanuel Macron. Mais tout ça n'a pas résolu cette question de crise. Mais l'homme nous dit, écoutez, vous devez encore patienter, on ne peut pas annoncer de faire la guerre. C'est vrai, la guerre, elle n'est pas facile à l'annoncer. On ne peut pas décider un bon matin comme ça pour déclarer la guerre à un État. Non, ça ne se fait pas. Mais il y a quand même des attitudes à prendre. Quand on voit un président qui se réveille un matin, par exemple en tenue militaire, qui prononce un discours qui s'adresse à sa nation, avec un ton comme celui que Félix avait utilisé lors de la rupture ou encore du mariage de FCC Cash, ça, on pouvait se dire, voilà, on a quand même un président qui a besoin que les choses changent, qui a besoin que les choses s'améliorent. Non, pas quelqu'un qui vient, qui parle comme si rien n'était, il est bien habillé dans un costume. Non, non. On a besoin de quelqu'un qui doit dire à la nation congolaise, écoutez, vous devez vous apprêter
vous devez, chacun à son niveau, comme un peuple, être prêt à combattre l'ennemi qui est déjà à quelques kilomètres de Goma. Le M23 est en Ituri, ça fait aujourd'hui plus de 3 mois. Ça fait plus de 3 mois. Donc, à un certain moment, le président de la République doit se réveiller. Il ne doit plus commencer à pleurnicher. Oh non, on verra dans l'avenir la seconde option, celle de faire la guerre. Non. C'est vrai, la guerre coûte cher. Mais puisque vous nous avez dit que vous avez mis beaucoup de moyens dans le budget et tout concernant cet aspect sécuritaire, défense, allez-y. Payez les armes. Payez les militaires comme il se doit. Encouragez-le. C'est maintenant qu'on doit sentir que nous avons un président de la République responsable. Hausse les tons. Pourquoi hausser les tons lors de la coupure ou encore lors de la fin du mariage FCC Cash, mais pas hausser les tons contre l'agression? Pourquoi? Qu'est-ce que le président de la République ne veut pas nous dire ouvertement? Qu'est-ce qui cache cette façon de faire les choses? On s'interroge, on se pose beaucoup de questions là-dessus, mais on ne comprend pas. Quand il était question de rompre avec le FCC Cash, on a vu un Félix Tshisekedi, un vrai fils du Sphinx de Limité, qui parle avec de gestes, juste avec le gestuel, on pouvait comprendre que le monsieur ou l'homme avait assez, il voulait que les choses changent. Mais hier, l'homme a été vraiment méconnaissable. On dirait un monsieur qui avait reçu l'argent de sa dot de sa femme, et la femme l'a trompé. Alors pour essayer de demander les divorces, le monsieur va chercher à suivre la procédure normale, aller à la mairie. Non, on renvoie d'abord la femme, monsieur. Parle. Nous sommes agressés. Le président de la République doit se réveiller, doit parler. Il doit mettre la population, la nation congolaise en confiance. C'est vraiment important. Au lieu de faire un aveu d'échec, en faisant un discours qui faisait qu'endormir la population congolaise. Ce n'est pas juste et ce n'est pas sérieux. Il dit lors de son discours qu'il réitère son engagement de défendre la nation jusqu'au sacrifice suprême. Mais monsieur le chef de l'État, monsieur Tshisekedi, quitte de votre promesse d'habiter ou de rester à Goma, à l'est du pays, pour mettre fin à cette guerre. C'est vrai, vous avez promis beaucoup de choses aux Congolais, mais essayez quand même de concrétiser cette seule promesse, s'il vous plaît. Quand est-ce que vous irez habiter à Goma pour mettre fin à cette guerre? Puisqu'il y a aujourd'hui de femmes, de filles, des enfants, des hommes qui ont fui la guerre, qui sont nulle part. Mais ça doit quand même nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Ça doit vous choquer. Quand est-ce que vous allez habiter à Goma? Quand est-ce que vous allez habiter à Goma? C'est la grande question. Il est temps que vous puissiez même concrétiser l'une de vos promesses. Vous nous avez promis d'habiter Goma, mais il est temps. On vous attend à Goma, au lieu de rester dans votre confort à la vallée de Ngaliema ou à votre résidence de Mongaliema. Quittez le confort, quittez Kinshasa,
où il n'y a que la musique, il n'y a que la fête tous les jours, il n'y a que des fêtes de mariage, vous allez à gauche, à droite, parrainer de mariage pendant que nous sommes en guerre, pendant que nous sommes agressés. On a besoin de vous voir à Goma. C'est vrai, on parle de la mobilisation, on parle de la cohésion, on parle de la solidarité. C'est comme ça qu'on doit montrer la solidarité à ce peuple qui a tant souffert. Ça fait 20 ans que nous sommes agressés à l'est du pays. On doit continuer toujours pendant 20 ans avec la diplomatie fantaisiste qui ne tient pas, qui n'apporte pas grand-chose. Non. Il est temps de faire l'option 2. C'est vrai, la guerre n'est pas facile, ce n'est pas toujours important de déclarer la guerre, puisque l'Ouganda et le Rwanda, chapeautés par Kagame et Museveni, ne veulent pas de la paix. Que voulez-vous? Investissez-vous dans l'armée. C'est bien beau de faire appel à la jeunesse, de s'enrôler dans l'armée, de vouloir sauver la République. C'est bien de faire cet appel à la jeunesse. Mais est-ce que la jeunesse acceptera de rejoindre l'armée pendant que cette armée n'est pas équipée? Est-ce que la jeunesse acceptera de rejoindre l'armée pendant que ceux qui y sont d'abord ne sont pas bien payés? Ceux qui sont dans l'armée aujourd'hui ne sont pas bien payés? Non. On attend voir les enfants de Tshisekedi s'enrôler dans l'armée, comme on voit le fils Kagame Museveni. Donc les propres enfants de Anthony, le prince du Congo, et l'autre qui ne fait que tweeter, puissent s'enrôler pour donner l'exemple, qu'ils seront d'abord dans l'armée. Comme ça, nous autres, nous suivrons aussi. Non, je pense qu'il faut mettre beaucoup de moyens, donner le moyen à l'armée. Et la jeunesse viendra seule adhérer à cette initiative. Il y aura beaucoup de jeunes qui viendront s'enrôler dans l'armée sans que vous puissiez les appeler. Ça, c'est sûr et certain. Il suffit de mettre le moyen et vous verrez la suite. Donc, c'est vraiment important. Le président de la République a parlé également de la mutualisation de nos forces armées avec l'Ouganda qui n'a pas abouti à grand-chose. Et il a parlé de l'accord avec le Rwanda, l'accord sur l'or, sur cet accord sur le Rwanda, sur le commerce de l'or, bien sûr, pour l'ouverture de la ligne aérienne avec Rwanda. Mais apparemment, le président congolais Félix Tshisekedi n'a pas interrogé le passé. L'Ouganda nous fait aussi la guerre. Museveni n'est pas différent de Kagame. Mais le fait de demander cette mutualisation, c'est déjà une grosse erreur. C'est l'histoire qui se répète. Parce qu'à la fin, ils ne vont pas vouloir rentrer en Ouganda. Ils vont rester en République démocratique du Congo. Et la guerre va persister. C'était pour combattre les ADF. Mais ça ne sera plus l'histoire des ADF. Ça sera l'histoire des accords qui n'ont pas été respectés. Puisque aujourd'hui, le M23 demande le respect des accords. C'est ce que vous ne nous avez pas dit. C'est ce que le Congolais attendait de vous. Les Congolais attendaient que leur chef de l'État puisse leur dire, voilà, nous avons signé des accords avec le M23 en 2019. Voilà, c'est dû à ces accords que ça n'a pas marché. Ils ont voulu rester chez nous par la force. Voilà ce qui se passe. C'est ça la réalité de la situation. Et là, on devait vous applaudir. Mais quand vous ne dévoilez pas les accords que vous avez signés avec le M23, et vous nous parlez pas en profondeur des accords que vous avez signés avec le Rwanda,
et même l'Ouganda. Non mais ça ne va pas. Ça ne va pas, Monsieur le Président. Donc, le Congolais attendait autre chose que ça. Le Congolais attendait en tout cas autre chose que ça. Vous demandez cette unité nationale, c'est bien, mais je pense que le chef de l'État devait appeler tous les acteurs politiques à une consultation, comme il l'avait fait lors de la rupture du mariage FCCH. Il devait appeler son successeur Joseph Kabila Kabange en lui disant non, je lance un appel à Joseph Kabila Kabange pour une consultation. Moïse Katumbi, Mbemba, Fayoulou et les autres pour une consultation, pour trouver une réponse durable à cette crise ou à cette agression. Mais quand on lance tout simplement un appel à la solidarité, à la mobilisation, à l'unité nationale, sans clairement demander une consultation avec la classe politique, avec tous les Congolais, c'est de l'orgueil, ça. Ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre cette crise. C'est pourquoi le politicien congolais ou d'autres personnes sont dans leur coin en train de vous observer, en train de vous regarder. C'est une question d'intégrité territoriale, s'il vous plaît. On a besoin de fils et filles ou de fils et fils du Congo ensemble autour d'une même table pour parler intérêt national. Et ne venez pas autour de cette table pour parler partage de postes, de pouvoir. Non, on a besoin de vous voir pour une fois, réfléchir pour mettre fin à cette agression rwandaise qui a fait 20 ans. Ça fait 20 ans que la RDC a agressé. Et vous êtes calme. Et vous êtes en train de vouloir toujours recourir vers la diplomatie fantaisiste. C'est pas possible. On doit se réveiller. Pour moi, en tout cas, le discours était vite et il n'a pas été à la hauteur des attentes de la population congolaise. Donc, Félix Tshisekedi a raté une autre occasion pour se taire. Je pense qu'il devait plutôt annoncer sa non-participation aux prochaines élections et il devait également annoncer une guerre contre le Rwanda et l'Ouganda, tout en appelant la jeunesse, en s'enrôlant comme il a fait dans l'armée, et à demander à toute la population d'être prêt, n'est-ce pas, pour combattre l'ennemi partout où il se trouve. C'est ce que le peuple congolais attendait. Pas ces discours vides, pas tout ce que le président de la République nous a produit comme un discours formol pour nous faire endormir. Et voilà. Donc je pense que la RDC, c'est une grande nation, on a besoin d'être respecté. Et le chef de l'État doit prendre les choses au sérieux, on doit prendre les choses en main, on doit se décider sur notre avenir. Il faut qu'on cesse de rêver, on doit se réveiller pour mettre fin à cette agression rwandaise. Je vous rappelle encore une fois qu'au moment où je vous parle, Bunagana est toujours entre les mains des terroristes ou du mouvement du 23 mars, le M23. Donc, on doit faire un effort pour que ces terroristes ou ces rebelles puissent quitter le territoire congolais. Et Bunagana n'est pas loin de Goma. Et on va se réveiller un jour, on nous dit que le M23 est déjà à Kinshasa. Donc il faut faire attention, il faut se réveiller. C'est vrai, j'encourage l'unité nationale, j'encourage la mobilisation de toute la jeunesse congolaise à intégrer ceux qui ont la passion de faire l'armée, qu'ils intègrent l'armée, qu'ils fassent ce sacrifice pour la nation, c'est important. Et je veux également voir les fils Tshisekedi intégrer l'armée. Ils doivent prêcher par exemple, parce que au Rwanda et en Ouganda, on voit le fils Kagame et les fils de Museveni dans l'armée. Pourquoi pas chez nous? Anthony, le prince du Congo,
nous avons besoin de te voir aussi dans l'armée. On a besoin que vous puissiez aussi servir cette nation comme le font les autres. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de continuer à vous abonner massivement à notre chaîne de télévision YouTube MVL Télévision. Et merci de liker notre page Magloire Valentino Pro et de s'abonner. N'hésitez pas, mesdames, messieurs, de le faire. Et on se retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir et à la prochaine.